Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes qui se trouvent en situation de triangulaire. Ok, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des messages de l'amour. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Pardon. Ok, aujourd'hui on va faire un tirage d'une façon particulière. Côté gauche, ici, on mettra les cartes qui vous concernent dans cette triangulaire. Au milieu, ce sera les cartes pour votre autre. Et donc, à droite, ici, les cartes pour l'autre personne de la triangulaire. Voilà, j'espère que c'est clair. Allez, on commence par une carte pour vous. Allez, quel message on peut avoir pour vous concernant cette situation de triangulaire ? Ok, bon. On a la carte de l'amour au quotidien. Et je vous parle du dos de deck juste après. Cette carte, elle vous dit le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Mais en dos de deck, boum, la jalousie destructrice. D'accord ? Donc pour moi, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, et je vais vous lire celle-là, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à votre jalousie, que c'est ce qui peut détruire votre couple, notamment s'il y a déjà une routine d'installer. Faites bien attention. Et cette carte vous dit, souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Si vous êtes un homme, bien sûr, je vous laisse adapter ces compliments au masculin. Ouais, donc là, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est qu'il ne faut pas oublier de vous donner de l'amour, hein. C'est bien d'aller en chercher chez les autres, en obtenir des autres, mais la seule personne, entre guillemets, qui vous aimera pour toujours et toute votre vie, depuis que vous êtes enfant, c'est vous. Voilà. Allez, on va prendre maintenant pour votre autre. On a eu la carte des doux baisers à la coupe. Pardon, j'ai oublié de vous montrer la coupe. Bon, bah, elle est ressortie. Waouh! Eh ben, ils en ont des choses à dire pour votre autre. Ouais, mais dingue. Ok. Bon. Alors, là, pour votre autre, on a la carte doux baiser. Donc, il dit quelqu'un pense à toi, aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, etc. Bon, là, sachant que votre autre est entre deux personnes, entre vous et l'autre personne, voilà, pour ma part, de toute façon, il ou elle est pas trop mal loti. Là, au niveau doux baiser, j'entends. Hein. Ok, on a également les petits mots qui font du bien, qui nous dit, tu sais mieux que personne, les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accorder à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre ? Ou d'une femme attentionnée. Donc là, on dit la même chose à vous qu'à votre autre. De s'apporter de l'amour et de se dire aussi des petits mots doux plutôt que de l'attendre d'une personne ou d'une autre personne, ou d'aller chercher même encore une autre personne. Ok, ici on a la carte de la romance, par contre chez votre autre, qui nous parle d'un voyage qui s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse, un prince, guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou à cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc là on ne sait pas encore qui veut faire un cadeau à votre autre, si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais en tout cas, il est en pleine romance. Il ou elle est en pleine romance. Mais on perçoit quand même ici une peur de briser un cœur ou des cœurs. Donc ça, c'est pour l'autre personne. Ok, j'ai pas coupé le jeu par ici. Bon, ben voilà. Bon, quoi qu'il en soit... Ok. Ça n'a rien à voir le message là. Ok, on a Cupidon et sa flèche. C'est ça, parce que là on avait juste avant la carte... mince. Vous avez certainement dû la voir d'ailleurs.
une carte qui parlait de flamme. Ah oui, la flamme éteinte. Donc ici, comme on a Cupidon et sa flèche, pour ma part, je pense que la flamme s'éteint de votre côté, chez vous, que vous êtes la personne qui est là de base, on va dire ça comme ça. Hein. Et que là, il y a une nouvelle histoire qui se crée ok, du côté de votre autre avec cette personne. Et là, on a la carte du Don Juan, hein, de quelqu'un qui est un séducteur ou une séductrice. Hein. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un de très léger, de très... comment dire? C'est pas quelqu'un qui est, dirigé vers un engagement. En tout cas, pas de prime abord. Hein. Là, pour l'instant, c'est une personne qui est un séducteur ou une séductrice. Bon, on a la rupture sentimentale du côté de l'autre personne de la triangulaire. Donc ici, soit, il y a deux choses. Hein. Soit ici, cette personne, elle est vraiment légère à cause d'une rupture sentimentale qui lui a fait beaucoup de mal. Donc là, pour ma part, ça ne va pas déboucher sur du sérieux. Ou sinon, c'est une rupture sentimentale annoncée avec l'autre personne de la triangulaire. Donc quoi qu'il en soit, pour ma part, ça ne devrait pas durer. Ok, on nous dit qu'en plus... Ah ouais. Là, ici, votre autre, c'est quelqu'un qui est tombé fou d'amour hein, pour cette personne et qui attend vraiment beaucoup de cette relation alors que du coup, il ou elle va tomber de haut. Hein. Il y a vraiment ici comme un élan amoureux, mais c'est trop quoi. C'est trop et ça va faire peur. Ouais, la vibration d'amour et tout là. Votre autre, hein, lui ou elle en tout cas, a eu un vrai coup de foudre pour cette personne ici, l'autre personne de la triangulaire, sauf que manque de peau, c'est pas réciproque. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. On va aller voir un peu plus loin. Allez, on va prendre une carte pour vous. On a la carte de l'automne. L'automne, c'est la carte qui signifie que voilà, il faut se délester de certaines choses ici. Donc peut-être notamment de cette jalousie. Hein. Ok. On a la carte du message et la carte de la paix. Pour moi, cette carte du message, elle veut dire deux choses. Déjà, vous devriez communiquer avec votre autre. Si vous êtes au courant de ça, que vous lui en avez pas parlé, enfin de cette situation que j'entends, hein, et que vous lui en avez pas parlé, ou alors si vous êtes au courant et que vous avez envie de garder votre couple, hein, de conserver votre couple, on vous dit ici, voilà, écrivez-lui une belle lettre d'amour à votre autre, hein, ça ne pourra que le ou la toucher, et on vous invite vraiment à faire la paix, hein, à ne pas rentrer dans ce cercle vicieux de je suis jaloux, jalouse, et je lui en mets plein la tronche à mon autre, et plus je vais lui en mettre plein la tronche, plus il aura envie d'aller ailleurs. Vraiment, c'est l'effet que ça va donner. Donc là, on vous dit aussi de retrouver un peu la paix en vous, de faire la paix avec votre autre, et de lui rappeler à quel point votre histoire est belle, hein, tout simplement. Ouais, de ne pas lui fermer la porte. On vous demande de ne pas lui fermer la porte. Ouais. Et de ne pas vous fermer la porte aussi, votre porte au niveau du spirituel. Ok, on va prendre une carte pour votre autre. On a la carte rivale. Ce qui veut dire que en plus du fait que cette personne, du coup, elle soit affectée par cette rupture sentimentale, la personne qui était là avant votre autre, c'est vraiment, là, il y a de la rivalité. Hein. C'est-à-dire qu'ici, cette personne, si elle est confrontée à un choix, elle retournera plutôt vers la personne avec qui il y a eu la rupture, plutôt que de rester avec votre autre. Donc là, quelque part, alors c'est pas positif pour votre autre, hein, parce que il ou elle va prendre quand même un peu cher, là. Mais c'est plutôt positif pour vous, pour votre couple, pour justement regagner l'amour de votre autre, qui doit être bien enfoui au fond de lui ou au fond d'elle. Allez, une carte pour votre autre, là, s'il vous plaît. D'accord, très bien, 10 cartes. On va prendre que celle-là. Voilà, parce que là, ça fait quand même beaucoup, hein, il y en a environ 15. On a eu la carte de l'amitié, donc qui est tombée toute seule. Cette carte, moi, elle m'évoque le fait de rappeler à votre autre aussi que vous êtes amis, que vous êtes vraiment, que vous avez besoin l'un de l'autre, non seulement au niveau amoureux, mais aussi au niveau amical. Là, moi, tout ce que je vois, c'est vraiment un couple qui s'est essoufflé, tout simplement. Ok. On a la carte de la justice ici. Hein. Donc, un retour à l'équilibre et la carte de la santé.
Moi, cette carte de la santé elle me fait penser que votre autre va beaucoup souffrir hein, au niveau psychologique. Hein. Sans vouloir quelque part se sentir coupable d'avoir fait ça et en même temps pas pour de bonnes raisons, en plus avec une personne qui ne voudra pas de lui ou pas d'elle. Donc là ça va être difficile hein, pour votre autre, mais on nous parle quand même d'un retour à l'équilibre et au fait aussi d'être juste. Ok, on va prendre une carte, plusieurs cartes, on verra, hein, pour l'autre personne de la triangulaire. On a la carte du printemps, hein, donc quelqu'un qui vient de prendre vraiment un nouveau départ là dans la vie, au niveau de sa vie sentimentale, j'entends, et qui a vraiment décidé, je vous dis, hein, d'être léger ou légère, d'être vraiment ce séducteur, cette séductrice qui va faire que voilà, on va juste aller s'amuser et se réconforter, tout simplement. Ok. Et en plus ici, on nous parle de la roue, donc la roue qui tourne, hein, qui me fait penser aussi à la roue de fortune dans le tarot, et la rencontre. Ça veut dire qu'en plus de ça, non seulement il y a l'ex, mais en plus il y a une nouvelle rencontre qui va se produire ici chez cette personne. Donc là, c'est quelque chose qui va créer beaucoup de conflits. Hein. Ouais, il va y avoir du conflit là, entre votre autre et cette personne. Qui ne va pas comprendre finalement, parce que là, ici, ça n'a pas été dit quelque part, cette personne, elle n'a pas dit à votre autre qu'elle voulait rien de durable, que c'était juste vraiment pour le plaisir, pour la légèreté. Ah ouais, ça va lui faire drôlement mal à votre autre de découvrir ça. Bon, ok, on va prendre maintenant l'oracle des fées. Wow. Et donc, une ou plusieurs cartes pour vous. On a la carte du voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Moi, je suis en train de penser à un voyage avec votre amoureux, votre amoureuse, là, votre conjoint, pour réparer un peu, recoller les morceaux de cette relation qui a été brisée quelque part par un adultère. Donc, je sais pas, ma première pensée a été pour ça. Donc, pensez-y. Partez. Ouh. Alors, on vous dit, pour vous, donc cette carte, hein, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ok. Je comprends. Je comprends pas trop. Ok, ouais. Bon, on dit si votre autre s'obstine, c'est ça. À vouloir rester dans cette autre situation, partez quoi. Partez. Voilà, en fait, il y a les deux cas de figure. Ici, il y a des personnes qui vont pouvoir récupérer leur couple. Donc, comme je disais, en refaisant un petit voyage, je sais pas moi, ouais, si repartir. Alors, ok, c'est ça le conseil. Pour ces personnes-là qui voient, qui savent qu'il y a quelque chose à sauver ou qui veulent vraiment sauver quelque chose ici, on vous dit de retourner à l'endroit où vous avez fait votre voyage de noces ou votre premier week-end. Vraiment un endroit symbolique pour vous et pour votre couple. Ok. Et là, on a la carte, ok. À qui devez-vous pardonner? Vous voyez, c'est ça, il y a vraiment les deux. Hein. Ok, je capte. Hein. Je capte un truc là, excusez-moi, ça vient de faire tilt. Donc pour les deux situations ici, ici on nous parle d'un message, mais d'une lettre d'adieu peut-être aussi. Où comment dire, où vous allez vraiment dire tout ce que vous avez sur le cœur, mais sans forcément pour vouloir rester. D'accord? C'est possible dans les deux cas de figure. Et là, dans le deuxième cas de figure, on nous dit, voilà, si vous voulez être en paix avec vous-même, arrêtez de cette jalousie destructrice aussi. On vous dit à qui devez-vous pardonner et on vous dit libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Ça veut dire qu'ici votre couple, si vous voulez le récupérer, vraiment que ça redevienne votre relation, hein, une relation principale, je peux pas dire ça comme ça, je suis désolée. C'est pas ce que je voulais dire. Que ça redevienne la relation de votre vie quelque part, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai pas les mots là. Et ben voilà, il va falloir pardonner et surtout libérer cette colère, cette rancœur qui va pouvoir rester de cet adultère. Ok. On va prendre une ou des cartes pour votre autre, donc. La punaise. Alors, on a eu la carte de la coupe là. On vous dit quoi qu'il en soit, hein, si vous avez des enfants avec votre autre,
donc c'est valable pour vous aussi. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc si vous faites du souci pour votre fils, il n'y a pas de raison. Ok, bon, vous voyez, on a la carte du mariage. Mais c'est très clair en fait, il y a 2, 2, 2. Ok. Donc là ici, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. D'accord? Ça c'est pour la première situation. Ou si jamais vous voulez récupérer votre mari, votre conjoint ou autre, hein, votre partenaire, et bien là, une fois que ça se sera passé, parce que cette douleur psychologique, aussi mentale, hein, qui est liée aux émotions, on lui dit que voilà, la personne de votre cœur, là, votre autre, sera prêt ou prête à revenir à vous. Et ici, on a le communiquer avec la nature. Et vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ouais. En prenant du temps pour soi, en fait. Si jamais ça se termine, là, ici, c'est la situation où ça se termine. Pour votre autre, voilà, il y aura lieu de prendre soin de soi, de se rapprocher des gens qui nous soutiennent, qui nous aiment, amis, famille, et aussi de réapprendre à s'aimer soi-même. Et maintenant, on va prendre pour l'autre personne de la triangulaire. Quel message on peut avoir pour cette personne? Ok, on a la carte dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, c'est pas forcément des dettes financières, hein, ça peut être le cas, mais ici on est sur du sentimental. Donc, pour ma part, c'est quelqu'un qui se sentait redevable. Ok, c'est ça. Des personnes qu'il ou elle a pu quitter. Et là, avec cette rupture sentimentale, c'est comme si ça avait équilibré la balance, vous voyez? Ouais. Comme si le fait d'avoir vécu ça, c'était douloureux pour cette personne, mais qu'elle s'était sentie libérée justement, quelque part, d'avoir le juste retour des choses. Donc c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, hein, cette personne. Hein. Là, je me demande même si cette personne, elle sait que votre autre est en couple. Hein. J'ai un doute. Hein. Et en même temps, elle s'en fiche pas mal, je pense, mais cette personne, hein, mais quand même. Alors, toujours plus de cartes. Hein. Allez, encore une carte, merci. Et ici, on a la carte affirmée, vous défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et c'est ça, là, cette personne, elle est vraiment dans cet état d'esprit. Cet état d'esprit où il y a un vrai, c'est ça, un vrai lâcher-prise. Il y a un vrai lâcher-prise, il y a vraiment cette notion d'être libre, de prendre soin de soi, de penser à soi, d'abord. J'ai envie d'en prendre une autre. Donc là, quoi qu'il en soit, cette histoire de ce côté-là avec votre autre, ça ne donnera rien. Alors après, c'est vous qui voyez si vous voulez rester ou partir. Pour certaines personnes, on vous dit partez, il y a quelque chose de mieux pour vous, hein, qui vous attend. Donc vraiment écoutez-vous, écoutez votre âme. Ok. Bah oui, ici on a la carte soyez vous-même, hein, c'est vraiment cette personne, là l'autre personne de la triangulaire, c'est vraiment quelqu'un qui a pris un vrai nouveau départ et qui se priorise, mais totalement. Je veux dire, là votre autre à côté, c'est pas que cette personne elle en a rien à fiche, mais c'est pas loin, hein, c'est vraiment, votre autre ici c'est un pansement, c'est pas plus. Hein. Et là, on a la carte, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. C'est-à-dire que cette personne ici maintenant, elle donne la priorité à sa vie professionnelle et à sa propre personne. Donc là, quoi qu'il en soit, peu importe si vous êtes dans la situation où on quitte ou on ne quitte pas, ici, là et là, cette personne-là, de toute façon, elle ne restera pas dans la vie de votre autre. Quoi qu'il en soit, tout simplement. Ok, et ben voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. J'espère que ça aura pu vous aider, vous donner des informations, vous indiquer aussi peut-être, vous guider vers votre choix. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner avec le petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la vidéo. Voilà, merci à tous et gros bisous, à très vite. Ciao ciao.